Salut, alors je voulais faire une vidéo sur quelque chose que je viens d'acheter ce matin, donc j'ai pas encore goûté. C'est du natto. Il y en a peut-être parmi vous qui connaissent, le natto c'est un aliment fermenté. C'est des graines de soja fermentées avec une bactérie particulière qui s'appelle euh, Bacillus natto, quelque chose comme ça, je noterai sous la description. Donc je pensais pas pouvoir en trouver en France. Et bien voilà, vous avez donc cette marque ici. Ils sont basés à Draguignan, mais ils font des envois. Donc vous pouvez faire des commandes et ils vous les envoient chez vous. Donc c'est du natto traditionnel. Ah, donc le natto, comme je disais, c'est des fèves de soja fermentées. Et alors quel est l'intérêt de manger du natto? Eh ben c'est très riche en vitamine K2. Et de nos jours, dans notre alimentation moderne, on a malheureusement très peu d'aliments riches en vitamine K2. Et à quoi sert la vitamine K2? La vitamine K2 est très 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 importante dans l'utilisation du calcium. La vitamine K2 sert à mettre le calcium là où il faut. Donc on entend beaucoup parler de la vitamine D depuis quelques temps. Donc la vitamine D, effectivement, elle est essentielle pour l'absorption du calcium. Mais une fois que le calcium est absorbé, s'il n'y a pas de vitamine K2 avec, eh ben, le calcium ne va pas être distribué correctement dans le corps. Il va s'accumuler dans les tissus au lieu d'aller dans les dents et les os, là où il est censé aller. Si vous avez une accumulation de calcium dans les tissus, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, vous aurez des problèmes musculaires, vous aurez des douleurs musculaires, vous aurez des douleurs au tendon, et puis surtout le plus grave, vous aurez de l'athérosclérose. Vous aurez de la plaque qui s'accumule dans vos artères. Donc comme je l'explique dans une autre vidéo dont je vais mettre le lien, l'athérosclérose c'est dû en fait à une accumulation de plaques dans les artères. C'est une plaque qui est composée de différentes choses, de fibrine, de calcium et de cholestérol principalement. Et en fait, cette plaque, elle n'est pas là pour vous embêter, elle n'est pas là pour vous donner une crise cardiaque, elle est là pour réparer votre artère qui est abîmée. C'est pour ça qu'elle arrive à cet endroit-là. Pour revenir à ce que je disais, donc le calcium, donc il va dans les artères pour aider l'artère à se réparer, pour faire comme une sorte de pansement. Mais s'il y a trop de calcium qui se met dans vos artères, eh ben, vous aurez des problèmes, vous aurez de l'hypertension, vous aurez des problèmes cardiaques de manière générale. Et donc, pour remédier à cela, il faut prendre de la vitamine K2 qui va prendre le calcium, l'enlever de vos tissus et le mettre dans vos os, dans vos dents, là où il doit être. Si vous avez des problèmes dentaires, si vous avez des caries, si vous avez des dents fragiles, si vous avez des dents sensibles à l'acide par exemple ou au froid, il est fort possible que c'est parce que vous n'avez pas suffisamment de vitamine K2 dans votre régime alimentaire. Donc encore une fois, oui, avoir du calcium c'est très bien, mais c'est pas suffisant. Vous pouvez manger tout le calcium que vous voulez. Si vous n'avez pas de vitamine K2 dans votre diète alimentaire, vos dents n'iront pas mieux. Où se trouve la vitamine K2? La vitamine K2, elle se trouve généralement principalement dans le gras animal. Donc, la source numéro 1 de vitamine K2, la source animale numéro 1, c'est l'huile d'émeu. En fait, l'émeu, c'est un espèce d'oiseau qu'on trouve en Australie. Et donc, il y a des élevages d'émeu. Donc, on élève pour en extraire l'huile qui est très riche en vitamine K2. Par contre, c'est très cher. Donc, je vous mettrai un lien voilà, d'une compagnie australienne qui exporte en France leur huile d'émeu, mais c'est très cher. La deuxième source de vitamine K2, c'est le foie d'oie. Oui, mais il faut que ce soit du foie d'oie sauvage ou au moins qu'il ne soit pas nourri seulement aux céréales pour que sa graisse, pour que son foie soit riche en vitamine K2. Donc ça, c'est les sources principales de vitamine K2, les sources animales principales en vitamine K2. Donc l'huile d'émeu et le foie d'oie. Après, vous en avez aussi dans le jaune d'œuf, mais il faut que ce soit de vrais œufs sains qui viennent de poules qui se baladent à l'air libre, qui mangent des insectes et pas seulement des céréales. Donc c'est assez compliqué d'avoir suffisamment de vitamine K2 dans sa diète, mais c'est très très important. C'est une vitamine très très importante et je pense que c'est une des raisons principales pourquoi dans nos sociétés modernes on a autant de problèmes de santé, c'est qu'une des vitamines dont on est très souvent en carence, c'est la vitamine K2.
Alors, nos amis les Japonais, eux, utilisent du natto, donc ce que je vous ai montré. Donc, c'est la seule source de vitamine K2 qui n'est pas animale. Et c'est une très très bonne source de vitamine K2. Donc, moi, je vous conseille fortement de prendre du natto si vous en trouvez. Et comme je vous dis, cette compagnie-là, elle exporte, je crois, dans toute la France. Donc, je vais mettre les liens dans la description. Alors, j'ai pas encore goûté, c'est la première fois de ma vie que je vais goûter du natto. Je vais goûter devant vous. Alors, comment ça se présente? Donc, comme je vous disais, c'est des grains de soja. Ça fait des filaments dégueulasses. Je crois qu'on ne peut pas bien voir à la caméra. J'ai peur d'en foutre partout sur mon ordinateur. Ça donne pas trop envie. Alors il paraît que c'est fort en goût. Bon, je vais tester pour vous un petit bout. Au niveau de l'odeur, ça a une odeur... ça n'a pas trop d'odeur en fait. Putain, il y a des filaments vraiment... Bon, c'est pas mauvais, je m'attendais à ce que ce soit vraiment dégueulasse. Ça me fait penser un peu à un goût de brûlé, bizarrement. Pour avoir suffisamment de vitamine K2 avec le natto, il n'y a pas besoin d'en prendre beaucoup. Juste, juste une cuillère à soupe par jour. Ça suffit. Là-bas, ils le mangent principalement avec du riz. Je sais pas si vous voyez les filaments, c'est vraiment spécial. Hein. Je vais poser mon micro pour pouvoir le prendre à deux mains et vous montrer mieux. C'est très très bizarre. Je vais vous montrer mon assiette. Voilà, donc j'ai mon riz blanc avec de la coriandre et du natto par-dessus. Une super source de vitamine K2. Alors il faut que ce soit du natto correctement fait, hein, correctement fermenté, avec la bactérie correcte. Et évidemment, il ne faut pas que ce soit stérilisé, sinon toutes les bactéries sont mortes. Et donc ça n'a aucun intérêt. Alors, pour ceux qui seraient dégoûtés de le manger, j'ai aussi acheté ça chez eux. Donc en fait, c'est la poudre de natto. Je ne l'ai pas encore ouverte, mais c'est de la poudre de ce que vous venez de voir. Et donc je pense que c'est plus facile à manger comme ça. C'est une poudre qu'on saupoudre sur ces plats. Ou alors vous pouvez en faire des capsules que vous les mettez dans des capsules que vous avalez tous les jours. Et ça vous fait votre dose de vitamine K2. Pour revenir sur la vitamine D, c'est la grande mode en ce moment. Et en fait, le problème, c'est que tout le monde prend de la vitamine D maintenant, mais sans vitamine K2. Et ça, c'est très dangereux de prendre de la vitamine D sans vitamine K2. D'une part, je conseille jamais de prendre des compléments alimentaires, c'est-à-dire des vitamines isolées, des minéraux isolés. Il faut toujours les prendre dans la nourriture et pas fabriqués par des laboratoires, parce que c'est complètement déséquilibré, ça va vous causer plus de problèmes qu'autre chose sur le long terme. Il y en a beaucoup qui prennent de la vitamine D en gouttes ou en gélules, mais sans vitamine K2. Il faut absolument que ce soit accompagné de vitamine K2, parce que qu'est-ce que vous faites si vous prenez la vitamine D? En prenant la vitamine D, votre corps absorbe 20 fois plus de calcium que sans vitamine D. Et donc tout ce calcium qui arrive dans le corps, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, il devient toxique parce qu'il n'y a pas la vitamine K2 pour le mettre là où il doit aller. Et beaucoup de gens, au bout d'un an ou plusieurs mois de prise de vitamine D, finissent par avoir des problèmes d'accumulation de calcium dans les artères et dans les tissus. Ils finissent par avoir des douleurs musculaires, ils finissent par avoir de la plaque qui s'accumule dans les artères. Pourquoi? Parce qu'ils ont pris de la vitamine D sans vitamine K2. Je vais mettre tous les liens dans la description sous la vidéo pour commander ce natto et voilà un petit peu plus de détails dans la description. Ciao.